Bonjour à tous. Donc, je vais essayer de faire vite. Alors, on va pas être dans les mêmes dispositions que la présentation d'avant. D'ailleurs, vous allez tout de suite comprendre qu'on va être plus et du pop hein, dans ce visuel. Euh, donc, je me présente, Marc Mauduit. Je suis animateur coordinateur de l'animation jeunesse de la base Zorn. C'est-à-dire que je suis détaché par un mouvement d'éducation populaire que vous connaissez tous, qui s'appelle la Fédération des Maisons des Jeunes et de la Culture, ici d'Alsace. Et donc, on gère un service jeunesse. On n'a que la compétence jeunesse sur cette collectivité que vous voyez là, cette petite commune non loin de Strasbourg, enclavée entre guillemets, entre Haguenau et Strasbourg, mais un bassin d'emploi important et forcément des moyens pour faire des choses intéressantes. Alors, la spécificité de notre fonctionnement, finalement, c'est qu'à un moment donné, des élus ont décidé de travailler avec un mouvement d'éducation populaire, de partager des valeurs. Et donc, ce partenariat, c'est vrai, merci beaucoup. Donc, dans le cadre de ce partenariat, c'est d'abord de se mettre d'accord. Donc, alors moi, j'aime bien, je vous la mets vite fait, j'aime bien cette définition-là de l'éducation populaire. C'est celle d'André Philippe, hein, donc résistant, écrivain, qui a été ministre sous De Gaulle, Blum aussi, et notamment qui a participé à la création, qui est un fondateur de la République des jeunes au sortir de la guerre. Donc, je ne vous la relis pas, vous avez eu le temps de la voir. Donc, je vous explique, mais c'est vraiment intéressant, parce qu'à partir du moment où on se positionne là-dessus, voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas oublier ou se permettre de zapper. Donc voilà notre fonctionnement. Une belle photo de la région Grand Est derrière, un petit clin d'œil sur la présentation d'un de nos groupes de jeunes lors d'un événement du Grand Est. Vous voyez, ce partenariat, il est entre la FDMJC Alsace et la communauté de communes de la Bazan. Donc, c'est une convention d'objectifs et de moyens. Des élus avec une fédération d'éducation populaire vont se mettre d'accord sur, tiens, qu'est-ce qu'on a envie de développer ensemble, sur quoi on est d'accord ensemble. Et ça, c'est primordial. C'est le socle qui va permettre tout le reste. Ensuite, localement, il y a une instance décisionnelle qui s'appelle la commission jeunesse. Donc, la commission jeunesse, c'est une instance qui est constituée d'élus, de techniciens, donc d'animateurs, et d'un représentant de la Fédération des MJC d'Alsace. C'est dans cette instance-là, la commission jeunesse, que tout est décidé au niveau de la politique jeunesse à l'échelle du territoire, par mandat. Cette commission, c'est une commission ouverte, donc il peut y avoir non seulement des élus communautaires, mais aussi des élus des communes. Et donc, à un moment donné, et ça c'est la case d'en dessous, les élus ont souhaité mettre en place un nouvel espace d'expression des jeunes. C'était en 2016 que ça s'est concrétisé, mais il y a eu un an de préfiguration, je vais y revenir juste derrière, et donc de créer un espace d'expression pour les jeunes, mais qui n'allait pas juste être une vitrine, de dire, ça y est, on a mis en place un conseil de jeunes, c'est bien, on peut communiquer là-dessus, c'est communautaire, c'est intercommunal, et puis ça fait joli. Non, il y a eu tout un travail avant ça, donc je vous mets quand même les étapes de la création. Donc, par rapport à ça, je vais y revenir vite fait. Hein. Il a fallu d'abord, je résume, hein, je ne vais pas vous le dire, il a fallu d'abord évaluer différentes méthodes possibles sur d'autres territoires qui avaient déjà été faits, des conseils locaux de jeunes, des conseils municipaux de jeunes, etc., etc. Et donc, on a été aidé par les FDMJC Alsace sur ce coup-là parce qu'elle avait l'expérience d'autres initiatives en Alsace. On a également fait rencontrer nos élus avec une élue à l'époque de Marlenheim, qui était elle-même passée par un conseil de jeunes. Là, on se dit, tiens, oui, elle est passée par un conseil de jeunes, puis après, elle était élue à Marlenheim. Non, on n'est pas là pour faire ça. On n'est pas là non plus pour se dire, les élus du conseil de jeunes qui vont être chez nous, demain, ce seront nos élus. Tant mieux s'ils le deviennent. Mais ce n'est pas un objectif de vouloir faire ça. Après, il a fallu commencer à travailler notre projet. Et donc, on a constitué un groupe de travail spécifique. Hein. Aujourd'hui, la commission jeunesse, que vous voyez tout à l'heure, c'est 19 élus. À 19, on n'avance pas, on ne travaille pas. Donc, on a créé une commission spécifique autour du conseil de jeunes, donc qui est représentée par, à l'époque, 10 élus. Et ces 10 élus étaient affectés sur ce dossier, donc sur cette création.
Donc, la présentation du projet, quand il a été finalisé, a été validé en commission jeunesse, forcément, vu que c'était un groupe de travail de la commission jeunesse. Et puis, après, a été soumis aux différentes étapes, donc conseil communautaire. Et le projet a été validé. Jusqu'ici, tout va bien. Pour l'instant, on n'a pas de jeu. Donc, on a mis en place un système de communication qui a été très vaste pour pouvoir vraiment dire à l'ensemble des gens, c'est maintenant. Fais entendre ta voix. D'ailleurs, on ne l'a pas d'abord appelé le conseil intercommunal des jeunes, la base d'ordre. C'était vraiment fais entendre ta voix. Toujours dans cet esprit de ne pas mettre en place une coquille vide, représentative et où il ne se passe pas grand-chose. Donc, pour ce faire, nous avons fait des réunions publiques dans chaque commune et donc démarré la période de candidature pour les jeunes. Là-dessus, c'est pareil, on n'a pas voulu forcément, comment dire, je vais peut-être passer à la suivante. On n'a pas voulu avoir que des jeunes convaincus par leurs parents qui étaient déjà convaincus. Il dit, ah non, il faut que ce conseil de jeunes, il ressemble à la population du territoire. Il faut qu'il y ait des jeunes, non seulement qui soient déjà impliqués dans des associations ou qui ont été alertés par leurs parents sur comment ça fonctionne, mais aussi des jeunes qu'on a dans nos locaux jeunes qui sont hyper loin de ce genre de questionnement, mais qui ont un avis, un regard, parfois neuf, parfois dérangeant, sur le quotidien de leur territoire. Donc, dans cet esprit-là, on a communiqué tous azimuts. Donc, on a déjà fait un courrier postal. D'ailleurs, je l'ai lu. Je vais vous présenter vite fait. Ouais. Vous voyez quelque chose, c'est compliqué. Ouais. On a fait un courrier postal à l'ensemble des. Non, on ne touche plus. Ça ira. Un courrier postal à l'ensemble des jeunes. Ça représente sur alors, le territoire de la base zone, c'est 17 000 habitants. Et ça représente 2000 jeunes dans la tranche d'âge qui avait été définie, soit les 12-16 ans. Et dans ce courrier, il y avait donc les 5 réunions qui étaient mentionnées, mais surtout un vrai courrier postal du président de la communauté de communes et co-signé par le président de la commission jeunesse de l'époque, qui était le maire de Weilbrour à l'époque, M. Fernand Elbert. Donc je reviens là-dessus. Donc, on a créé toute une campagne de communication autour de ça. Bien sûr, on a été faire du tractage et affichage dans les commerces et les mairies, à la maison des services, communication sur nos réseaux, sites web, site e-commis, non seulement de la communauté de communes, mais aussi des communes, les pages Facebook, Instagram, Snapchat. En fait, on a essayé vraiment d'ouvrir au maximum l'information pour dire « Oh, c'est pour tout le monde ». Toi aussi, tu n'as pas l'impression que ça peut être pour toi, mais si, c'est pour tout le monde. Et donc, cette période de. On a même été dans des trains et des bus. C'est pour vous dire jusqu'où on a été. Et donc, on a distribué toutes ces choses-là. Les réunions ont eu lieu. Et au final, on avait 2 règles imposées par le président. La première, c'était je suis président de la communauté de communes, donc je suis président du conseil de jeunes. Et la deuxième, le conseil de jeunes ne doit pas dépasser le nombre de sièges du conseil communautaire, à savoir 33 fauteuils autour de la table. Suite à ces réunions publiques, les jeunes ont fait acte de candidature et je vais changer de diapo. Juste un petit mot sur les réunions. On a voulu que les réunions ne soient pas non plus ennuyeuses, rébarbatives. Donc, on a été au plus simple lors de ces réunions. Puis, on terminait par une petite collation. Ça, ils aiment bien, c'est sympa. Ça permet en plus de continuer à discuter. Puis, parfois, de leur dire non, toi, tu as aussi ta place là-bas. Parce qu'on a eu des jeunes qui sont venus par confiance de l'animateur. Vous savez, on a 4 locaux jeunes sur le territoire. On fait de l'accueil informel. Et au bout d'un moment, c'est la relation qui joue avec l'animateur. Et là, ouais, non, mais moi, si, toi, tu peux, ça te dit pas, et puis finalement, ça se passe bien. Et donc, comment, pour qui, c'est quoi, dans quel but, avec qui, tout simplement. Et qui ressortent de cette réunion en se disant, je sais ce qu'ils veulent, je sais ce qu'on me demande. Et
et de savoir si ça va être intéressé. Donc, surtout, je parti avec des bulletins de candidature qui n'avaient pas le droit de déposer le soir de la réunion, hein, bien sûr. On a mis en place une période de candidature, il fallait qu'ils y réfléchissent un petit peu, et ils pouvaient aller chacun dans leur mairie déposer. Il y avait une urne à cet effet. Dans chaque mairie, il y avait des urnes pour pouvoir faire acte de candidature. Bien sûr, on avait prévu ensuite, en termes de quotas, ça devenait compliqué parce que si on se retrouvait avec 200 candidatures, par exemple, c'était compliqué. Donc, on avait prévu un système de quotas, ouais, c'est pas un mot qui me fait peur, où on aurait fait des élections par commune. En termes de représentativité, il fallait quand même qu'il y ait des jeunes de chaque commune. On a une commune qui s'appelle Biclenheim qui fait 200 habitants. C'est sûr qu'elle allait avoir moins de jeunes que Heurt, qui est, on va dire, la commune un peu costaud de ce territoire, parce qu'elles sont un petit peu toutes de la même dimension. Mais on n'a pas eu besoin. Pourquoi? Parce que sur cette première mandature, nous avons eu 31 candidats. 31 candidats. Je suis très fier, 31 candidats entre 12 et 16 ans qui ont envie de faire des choses. OK. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, dans la foulée, c'est-à-dire 10 jours après, on est parti en week-end d'intégration. Donc, il y a un endroit qu'on aime bien, on le fait toujours là-bas, c'est le centre Albert Schweitzer à Niederbronn-les-Bains, pour ceux qui le connaissent. Ils font des super choses sur le souvenir. Je peux que vous inviter, ils ont des nouveaux locaux, c'est génial. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait là-bas? Des ébauches de projets, passe ensuite en thématique. Donc, tiens, qu'est-ce que vous avez envie de faire, hein? Donc là, c'était par petits groupes, bien sûr, des moments où ils peuvent discuter, où ils ne se retrouvent pas à 31, toujours pareil. Hein, l'idée, c'est de donner la parole aux jeunes. Hein, c'est le titre de début. Donc, si on oublie ce titre-là, on n'est pas bien. Quoi, hein. Donc, d'abord, savoir quel projet. Alors, il y a eu des projets complètement dingues, mais on les a notés. Parce qu'à un moment donné, se frotter à la réalité, c'est aussi vivre le projet et se dire ah mais non, en fait, ça, on n'y arrivera pas, c'est pas possible. Ça coûte trop cher. Mais il fallait qu'ils s'en rendent compte par eux-mêmes. Donc, nous, on était dans l'accompagnement de ça. À la différence du Conseil régional des jeunes dont on a parlé tout à l'heure, le Conseil intercommunal des jeunes, c'est le premier pas là-dedans. Donc, on découvre tout. C'est pour ça que, d'où ma question sur les plus âgés qui ont déjà un parcours de vie, etc. Là, on pouvait arriver à 12 ans et voilà. Donc, on a fait ces petits groupes. Ces projets ont été ensuite mis dans des thématiques. Et ces thématiques, oh, bonheur, ça a donné des commissions. Et tout ça, c'est les jeunes qui l'ont décidé. C'est-à-dire que ça n'a pas été drivé par les adultes de dire, bah, nous, on voudrait, tiens, l'environnement, c'est le truc du moment, on voudrait une commission environnement. Ou alors, tiens, on voudrait une commission comme ça parce qu'il va y avoir, politiquement, c'est intéressant d'avoir ça. Non, du tout. Là, on est parti des projets des jeunes et on a mis en place ces commissions comme ça. Ensuite, bien sûr, il a fallu savoir qui avait envie d'aller dans quelle commission, mais comme on était parti de leur projet, donc ils avaient tous envie d'aller dans les commissions où il y avait les projets qui leur tenaient à cœur. Donc ça a plutôt bien fonctionné. Puis on a fait un truc aussi que, personnellement, j'avais trouvé pas mal, c'est témoignages d'élus. On avait demandé à notre dizaine d'élus présents aussi à ce séminaire de préparer un atelier qui était « Pourquoi moi, un jour, je me suis engagé dans ma commune et qu'est-ce qui fait que ?» Et ce qui était incroyable, c'est que ce moment a été vraiment apprécié. Donc, on était assis comme ça, pareil. Sauf que c'était les adultes qui parlaient et qui donnaient un petit peu comment dire, leurs aspirations, comment ils ont mis le pied dedans. Alors, parfois, ouais, on m'a téléphoné. Ils ont été très honnêtes. Hein. Et puis, parfois, c'est, ben, moi, j'ai promis à ma femme de me réengager avant qu'elle meure. Donc, il y a eu des moments un peu comme ça. Et c'était génial parce que les adultes se sont ouverts. Ils ont ouvert leur carcasse aux jeunes. Et c'est ce qui a commencé à mettre en place cette relation. La même qu'il y a entre un animateur et les jeunes dans son local jeune, ben là, c'est entre des élus et des jeunes. Parce qu'il va falloir qu'ils vivent ensemble. Voilà. Après, bien sûr, on a fait la visite historique qui nous a été proposée par le centre Albert Schweitzer, mais aussi, vous le voyez là en haut, faire que travailler les jeunes. Donc, on avait des temps de jeu de confiance, on va bander les yeux, il fallait qu'il fasse confiance à un mec qu'il ne connaissait pas, hein, parce que, ah oui, je ne vous ai pas dit ça, notre territoire est spécifique, il n'y a qu'un seul collège, mais il ne regroupe pas tous les enfants du territoire. D'autres vont à Haguenau, donc il y a un collège à Heurt, donc d'autres vont à Haguenau, et d'autres vont à Bischwiller. Et là, beaucoup d'entre eux ne se connaissaient pas. On a dû créer aussi cette relation. Voilà. Et puis,
Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Ce socle organisationnel, il a été important pour mettre ce mandat sur le bon rail. Donc, c'est des mandats de 2 ans. Pourquoi 2 ans? Parce que les jeunes l'ont décidé. Encore une fois, nous, on n'avait rien préparé. 3 ans, ça leur paraissait trop long. Et 1 an, pas assez pour faire des choses. Donc, ils sont partis sur 2 ans. Et on re-questionne à chaque mandat les élus, on leur remet ce règlement intérieur qu'on avait également travaillé pendant le week-end d'intégration, on leur remet le règlement intérieur, ils doivent en prendre connaissance, y faire les modifications qu'ils souhaitent, et ensuite valider ces choses collectivement. Nous, l'important, en tout cas moi j'y tiens, c'est l'acte de voter. Pour n'importe quoi. Parce que c'est ça l'apprentissage de la démocratie. Alors oui, la démocratie, c'est 49% de frustrés. Ouais, mais c'est le moins pire des systèmes. On peut en parler aujourd'hui si on lève un peu les yeux et qu'on regarde vers l'Est. Là-dessus, tout se met en place. Et alors, je vous mets tout de suite le dernier diapo. C'est pour te dire, Louis, que j'ai fini. Je vous donne quelques exemples quand même. Non, parce que je la connais, on a travaillé un petit peu ensemble, donc elle me connaît aussi. Quelques exemples de projets qui ont été mis en œuvre sur les dernières mandatures. Hein. Donc nous, ça fait 2016, on a fait 2016-2018, 2018-2021. Tiens, ça fait pas 2 ans, ça fait 3 ans. Ouais, il y a eu le Covid entre-temps, et bien sûr, là, on a perdu du monde. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a tenté de mettre en place des visios, des choses comme ça, mais ils n'ont pas réussi à concrétiser des projets. Alors, ça a été très abstrait, très compliqué. Et j'en veux pour preuve, sur ce troisième mandat qui a démarré en 2021, donc 2021-2023, zéro jeune du précédent mandat. C'est la première fois que ça nous arrive. Zéro. Donc, on est reparti vraiment à zéro et c'est dommage parce que le précédent mandat avait mis en œuvre un local jeune dans la commune de Gris. Donc, ils ont fait les réfections du bâtiment parce qu'ils estimaient que comme il n'y avait pas les jeunes de cette commune à l'époque au collège, mais il fallait un pied-à-terre jeunesse sur ce versant du territoire aussi pour qu'ils soient au courant de ce qui se passe pour les jeunes sur le territoire. Voilà. Et donc, ça s'est fini un petit peu, malheureusement, dans le Covid, tout ça. Mais en tout cas, le local a été terminé, il est ouvert, il est animé bien sûr par un animateur, hein, c'est jamais en gestion autonome, hein, ce genre de locaux, et puis ça fonctionne. D'autres projets, donc il y a eu des vidéos de sensibilisation qui ont été valorisées notamment moi de l'autre. Alors c'était des collégiens qui parlaient à des lycéens, moi dans l'idée je trouvais ça bien. Cet inversement un peu des choses. Mais ils n'ont pas voulu des vidéos dans l'ambiance, c'est ça notre objectif. Non, ils voulaient des vidéos pour créer un outil. Et ces vidéos sont devenues un outil pour mettre en place une action au collège de Heurt d'abord, puis lors d'échanges avec d'autres établissements scolaires, où on a pu rencontrer tous les jeunes pour qu'ils puissent parler de harcèlement, ce qui a ouvert des chantiers de réflexion au niveau du collège de Heurt qui ont été fort intéressants. Mais c'est les jeunes qui ont amené ce sujet et c'est les jeunes qui étaient derrière la table de présentation pour répondre à d'autres jeunes. Il y a eu des tournois multisports, on fait des trucs sympas, la mise en œuvre de composteurs dans l'ensemble des écoles du territoire, je pense que ça tu t'en souviens, des animations intergénérationnelles à la maison de retraite de Heurt, parce que citoyenneté intergénérationnelle, on est sur les thématiques que eux ont décidé. Un cycle de marche solidaire, pourquoi? Parce qu'ils avaient envie de récolter des fonds pour des associations comme les Enfants de Marthe, à qui on a versé des fonds, Vue du Cœur sur les jeunes aveugles, etc. Mais tout ça, encore une fois, c'est eux qui décident. Là, pour exemple, ils veulent reconduire la marche solidaire, mais cette fois-ci, ce qui les intéresse, c'est le bien-être animal. Donc, ils sont en train de chercher la structure ou l'association à laquelle ils vont verser ces fonds-là. La participation et l'animation d'un stand à l'événement éco-citoyen annuel du territoire qui a eu lieu hier. Je ne sais pas si vous avez fait un tour vers Veillersal. En tout cas, il y a un bel événement qui s'appelle la base en à l'envers. Et des échanges avec d'autres conseils de jeunes de la vie scolaire. Je l'ai dit avant, la réflexion et l'ouverture d'un nouveau local jeune sur le côté nord du territoire. Et l'opération Les paniers de la solidarité. On a la chance d'avoir sur le territoire une association qui s'appelle AES Alsace, Alsace Échange Slave, qui depuis 16 ans fait des choses en direction de l'Ukraine. Et nous, on s'est mis en route là-dessus, hein, et du pop, encore une fois. Voilà. On s'est mis en route là-dessus, on a monté plein de projets avec cette association, on a récolté 50 000 euros, on a fait partir 2 camions, et les jeunes ont participé aussi en mettant en place
les paniers de la solidarité dans l'ensemble des commerces de proximité. Donc ça a été un chouette moment aussi, parce que c'est pas parce qu'ils ont 12, 13 ou 14 ans qu'on va pas leur parler de la vérité de ce qui se passe autour d'eux. Et ils ont été très réactifs. Voilà, c'est bien, non? Ouais, j'essaie de faire vite, hein. Après, j'aurais pu développer plein de trucs, parce qu'on est des passionnés, hein, quand on est dans ce genre de dossier, hein, mais ouais, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non? Mais même moi, j'en aurais des questions. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. Ce qui compte dans ce type d'initiative, c'est le sens qu'on va y mettre. Et je pense que d'avoir un mouvement d'éducation, alors bien sûr, je prêche pour ma paroisse, on ne va pas se mentir, mais je sais pourquoi je travaille pour eux. Je pense que quand on a un mouvement d'éducation populaire derrière soi, bah, ça nous empêche aussi de faire n'importe quoi. Et ça nous empêche d'être juste sur de la... euh, ouais, ça, mais surtout sur de la vitrine, quoi. Parce qu'on sait très bien, on a rencontré d'autres collectivités qui pensaient avoir raison et ça nous a conforté dans nos choix, où un chargé de mission avait été employé, où le mec avait, pardonnez-moi l'expression, mais tout drivé depuis le début, c'est-à-dire avant que les jeunes arrivent, les commissions étaient déjà créées. Ça a tenu 1 an et demi, ça marche pas. Il faut vraiment, le sens, c'est que ce soit les jeunes qui soient acteurs dans cette mise en œuvre. S'il n'est pas acteur, il ne va pas s'y intéresser longtemps. Et puis, surtout, il se retrouve souvent en réunion. Je dirais que la seule problématique à gérer sur la périodicité de toutes ces réunions, c'est que les élus adultes, c'était pas tant attendu à devoir être mobilisés autant de samedi matin, de dimanche et de soirée. Ben, ils le font. Ils le font. Et ça, c'est la valeur ajoutée. Ils ont compris que les jeunes sont prêts à le faire, parce que les jeunes, ils font plein de trucs, hein, en dehors de ça. Donc, il a fallu trouver le bon moment où ils étaient tous dispo. Là, sur ce mandat, c'est le samedi matin. Mais, et du coup, ben, les élus adultes doivent être avec les animateurs pour continuer à mettre en place sa politique jeunesse à l'échelle du territoire. Je vous remercie de votre écoute aussi derrière l'ordinateur. Merci.